Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir puis à vous chauffer une belle brochette de viande, car aujourd'hui, on va parler d'actualité autour de Sonic. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Donc du coup, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Alors je vous invite à vous asseoir et à suivre ce qui va arriver par la suite. Bon, bien entendu, pour commencer, en 2023, il y aura des DLC pour Sonic Frontiers. Ça a été confirmé, ça a été annoncé, donc c'est une très bonne chose parce qu'on a eu la collaboration avec Monster Hunter de chez Capcom. Et c'est pas impossible parce qu'il y a eu de futures collaborations avec Sonic concernant les costumes et d'autres ajouts pour le jeu. Et le jeu a un très bel avenir, franchement le jeu est juste exceptionnel, franchement comme vous pouvez le voir, c'est mes parties de gameplay. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait s'attendre. On pourrait s'attendre à des partenariats avec Megaman, car oui, il y a déjà eu des crossovers dans les comics avec Megaman, donc c'est pas impossible. Et il pourrait y avoir d'autres collaborations totalement juste géniales et des costumes jouables. Franchement, il y a de quoi faire. Et peut-être qu'on aura de nouvelles mécaniques, un peu comme celui du début où on chauffait de la viande qui vient tout droit de Monster Hunter. Donc il y a quand même des nouveautés qui pourraient s'annoncer très bien par la suite. Maintenant, on va s'attaquer à Jack Pacific et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on a eu les boîtes pour les futurs personnages, les futures figurines qui vont arriver pour l'année prochaine en janvier, comme ça avait été leaké. Il s'agit de Charmy, le second personnage de la team chaotique, et du coup ça fait que Vector, Espio et Charmy sont réunis en figurine avec Jack. Et on a le Burobot qui est un vieux robot des jeux classiques, donc pas grand chose à en dire si ce n'est que il y a des mouvements pour Charmy et pour le Burobot. J'imagine qu'il y en a que 3 au niveau de la tête et des bras, mais rien de plus. Et pour la vague de l'année prochaine, on a des mini-figurines qui vont arriver. On a Shadow, Knuckles et Classic Sonic avec un Chili Dog. Bon, eux sont pas nouveaux. Je sais pas pour Knuckles et pour Shadow s'ils vont peut-être avoir de nouveautés en termes de pose, mais pour Classic Sonic, avec le Chili Dog, ça n'a rien de nouveau. C'est toujours le même qui est apparu dans pas mal de vagues. Et du coup, je sais pas s'il aura une nouvelle pose ou quoi. Ensuite, les deux nouveaux personnages qui vont apparaître pour les mini-sets comme la Green Hill Zone, Studio Police et j'en passe, eh bien nous avons le classique Newton qui est un espèce de caméléon qui sont impossibles à battre dans les jeux classiques car ils sont souvent cachés dans des murs qu'on ne peut pas atteindre. Et nous avons Amy Rose moderne qui aura sa mini-figurine, ce qui est une très bonne chose parce qu'Amy elle a eu 2 vagues avec sa figurine avec son accessoire qui est le marteau Pico Pico. Et cette fois-ci, on avait la mini-figurine d'Amy classée qui est apparue pas mal de fois aussi. Et bien là, il s'agit d'Amy moderne mais en miniature. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit 2.5 de taille, donc il y a de quoi faire. Et je sais pas si le personnage aura un accessoire ou si il n'y en aura pas. Ou s'il y aura une nouveauté en termes de pose pour différencier de la version originale que l'on a. Maintenant, je vais répondre à une autre question que beaucoup de personnes se posent. Vous vous souvenez de cette figurine de Tales de Jack Pacific avec plein d'accessoires et plein de possibilités de mouvement? Eh bien, sur les réseaux sociaux, même sur Insta, j'ai vu que, soi-disant, la figurine aurait été annulée. Et ça a fait beaucoup de bruit, même que certaines personnes ont reçu des messages de leur précommande en disant que la commande a été, soi-disant, annulée. Et du coup, beaucoup de personnes sur Twitter se sont réunies pour poser la question à Mike. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il s'agit du présentateur des produits dérivés autour de Sonic. Et quand il y a des lives sur la chaîne officielle de Sonic, eh bien, il a tendance à présenter les produits dérivés qui arriveront. Et justement, il a répondu à une question d'une personne qui lui a demandé si la figurine a bien été annulée. Il répondit justement non, que la figurine n'a pas été annulée. Et du coup, il reste à voir qu'est-ce que ça va donner. On sait que la figurine devait être présentée et montrée pour novembre. Peut-être que la figurine aura une date de sortie repoussée pour 2023, pour l'année qui va arriver, soit pour janvier, soit pour après janvier, mais je miserai plus pour janvier. Avec tous les produits qui ont été annoncés, qui ont été montrés, j'ose imaginer que ça risque de prendre du temps avant que la figurine voit le jour, à moins que pour les futures figurines qui ont été annoncées, ça soit repoussé pour justement faire sortir Tez, parce qu'il faut savoir que Tez n'est pas le seul, car il devait avoir Big the Cat et Chaos en figurine qui devaient sortir par la même occasion. Du coup, beaucoup ont été déçus d'apprendre comme quoi que la figurine aurait été soi-disant annulée parce qu'il aurait pu accompagner Sonic. Mais du coup, Sonic ne sera pas tout seul et la figurine de Tez, bonne nouvelle, elle n'a pas été annulée par Jack Pacific, plus que Mike l'a confirmé.
Et c'est une personne de confiance parce que c'est lui, comme je vous ai dit, qui est au courant de tous les produits dérivés autour de Sonic et qui les présente dans les lives officiels. Et maintenant, on va passer à la bonne nouvelle. Le 15 décembre, Sonic Prime débarque sur nos écrans sur Netflix. Et du coup, le premier épisode va commencer le 15 décembre. Et autant vous dire qu'on a de sacrés épisodes à se taper, car Sonic voyagera à travers de différentes dimensions pour retrouver ses amis et les sauver des griffes d'Eggman. Et comme vous pouvez le voir à l'image vous fait sans doute penser à une affiche qu'on a eue récemment. Il s'agit de l'affiche du film Sonic. Et du coup, c'est le deuxième film avec justement Sonic qui apparaît dans l'anneau avec tous les personnages. Du coup, on a un petit clin d'œil pour Sonic Prime justement avec ça. Et du coup, là encore, je vous invite à aller voir le trailer dans la description. Je vous la mettrai pour que vous puissiez la visionner. Vous allez voir, vous allez vachement apprécier ça. Moi, j'ai très bien aimé. Franchement, j'ai hâte de voir cette série qui va arriver le 15 décembre pour justement se taper de bonnes barres. Et pour conclure la vidéo, sachez que dans Sonic Force Speed Battle, l'application, vous avez Super Shadow qui est en événement. Vous avez 8 jours pour le débloquer. Et du coup, Shadow possède les mêmes attaques que sa version de base, c'est juste la chose de vitesse qui devient Super Shadow. Et la musique est différente aussi, du coup, c'est pas la musique comme on a pour les deux Super Sonic, celui du film et celui de l'univers canon. Donc voilà, vous avez la bonne nouvelle. Ceci conclut les actualités autour de Sonic, la Sonic Squad. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et venez taper la discussion dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles nouveautés.